Dans ma quête de l'alterné rapide, j'ai découvert qu'il existait en fait deux façons assez différentes de le réaliser. En fonction de votre style de musique et du résultat attendu, il y a des nuances importantes dans la réalisation. Que vous vouliez envoyer des lignes homogènes, fluides à la John Petrucci en metal prog, ou alors un staccato de notes percutantes et explosives façon Al Di Meola, John McLaughlin en jazz ou même en acoustique, dans la pratique, c'est quand même assez différent. Bien évidemment, dans les deux cas, la synchro des mains est impérative, d'où la nécessité d'enchaîner la torture, les exercices pour y arriver. Mais la nuance se situe plutôt au niveau du son et de l'attaque. Je m'explique. Prenons l'exemple de John Petrucci. Son alternate picking est connu, il est fluide, quasi liquide, homogène. Les notes sont distinctes, mais pas l'attaque. A l'inverse, si vous écoutez l'alterné d'un Al Di Meola par exemple, que ce soit en clean à l'électrique ou à l'acoustique, l'attaque et la note sont bien perceptibles. Et cette différence se fait déjà dans le son. Celui de Petrucci est très saturé, boosté en amont et compressé avec une attaque très élevée. Ce qui lui permet, lorsqu'il donne un coup de médiator, de frôler à peine la corde et d'avoir malgré tout une note précise et puissante. Alors qu'en son clean ou en acoustique, c'est vraiment la puissance de la main droite qui va créer la rapidité et ce son percutant, vous savez, le tagadagada. C'est quand même deux façons de travailler assez différentes. L'une demande une maîtrise du son, déjà, et énormément de finesse et de contrôle dans son jeu, alors que dans l'autre, c'est surtout une main droite puissante avec une régularité d'horloger suisse. Pour illustrer ça, j'ai repris ma bonne vieille Kramer héritage série, magnifique guitare qui pèse un âne mort. Un grand noir du Berry. Oh là là, je parle de l'animal, de la race. De l'espèce. Oh putain, je vais me faire effacer, moi. C'est devenu compliqué de discuter aujourd'hui. Bref, revenons-en à nos moutons. Ouais, on est à la ferme aujourd'hui. Et donc, pour illustrer ça, j'ai utilisé un son à la Petrucci. C'est-à-dire avec une énorme saturation, une compression super balèze et un peu de reverb. Tout l'intérêt d'avoir un son avec une compression énorme et une attaque élevée, c'est justement de pouvoir frôler la corde et d'avoir un son tout aussi puissant et précis que si j'attaquais comme un bourrin. Vous allez voir, je vais attaquer doucement, je vais monter progressivement la puissance du médiator et le son sera toujours le même. Ce qui permet donc de fait de pouvoir débouler des lignes de shred au taquet en ayant un jeu très doux et un médiator qui survole quasiment les cordes, tout en ayant un son toujours aussi précis et puissant. Le revers de la médaille, c'est que bien sûr la dynamique n'y est plus, elle disparaît forcément. Donc vous voyez, regardez, je pose à peine le médiator dessus. Alors ça veut pas dire que John Petrucci ne sait pas jouer vite en son clean, bien entendu. Mais c'est clair que pour nous, apprentis shredders, ça va faciliter grandement les choses. J'aimerais prendre l'exemple, c'est une phrase que je fais habituellement en legato. Ou alors en sweep picking. Et donc là, avec cette technique du son compressé et du médiator qui frôle la corde, ça passe aussi en alternate. À part une partie, bien sûr, cette petite triade ici, on est sur une gamme de sol majeur et on est sur une triade de ré majeur, vous voyez, un ré, fa dièse, la. Et donc ça, forcément, si j'essaye de le faire en alterné aussi strict, ça brise la vitesse. C'est tout de suite beaucoup plus dur. Donc là, il faut alterner entre de l'alternate picking et du sweep. Bref, voilà, c'est la vidéo du jour. Allez. Tchuss.